Et si votre base de données pouvait fonctionner sans Internet, vous donnant le contrôle total sur vos données face aux géants du net? Imaginez un serveur qui continue de répondre à vos requêtes même quand le câble est coupé, quand le cloud s'effondre, ou quand la connexion est simplement trop lente. C'est exactement ce que promet Singular, le nouveau moteur SQL, Offline First, qui veut redonner la souveraineté numérique aux développeurs et aux entreprises. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la dépendance aux services cloud, un simple bug chez un fournisseur peut bloquer des milliers d'applications en quelques minutes. En 2023, une panne chez un acteur majeur a paralysé plus de 30% des sites e-commerce européens pendant plus de 2 heures. Mais pourquoi accepter ce risque? Pourquoi confier vos données à un serveur qui ne vous appartient pas? Singular se positionne comme une réponse radicale. Conçu comme une base de données locale, il stocke les tables en SQLite, mais ajoute une couche de synchronisation intelligente qui réplique les changements dès que la connexion revient. Pensez à un carnet de notes qui se synchronise automatiquement avec votre cloud dès que vous avez du Wi-Fi, vous pouvez écrire partout, même dans le métro, et vos notes seront à jour dès que vous sortez. Le principe est simple, chaque modification crée un event qui est stocké dans un journal. Ce journal est ensuite envoyé à un serveur central, qui le diffuse aux autres nœuds. Si le serveur est hors ligne, les événements restent en attente, mais l'application continue de fonctionner. Aucun besoin de reconfigurer votre code, aucune perte de fonctionnalité. En pratique, cela signifie que votre application peut rester 100% opérationnelle même si le réseau disparaît pendant plusieurs heures. Pourquoi cela compte? Parce que la souveraineté numérique ne se résume pas à la simple possession des données, mais à la capacité de les exploiter sans dépendre d'une tierce partie. Un cabinet d'avocats a récemment déclaré que la perte d'accès à leur dossier pendant une coupure Internet avait coûté plus de 15 000 € en heures facturables. Avec Singular, chaque donnée reste accessible localement, éliminant ce type de perte. Et ce n'est pas qu'une théorie. Des startups de la fintech ont déjà intégré Singular dans leurs applications mobiles. Résultat, leurs utilisateurs ont pu continuer à effectuer des transactions pendant une interruption de réseau de 45 minutes, alors que leurs concurrents ont vu leur service s'arrêter net. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les chiffres de rétention ont grimpé de 12% en un mois, simplement parce que les clients n'ont plus eu à craindre une panne. Alors, pourquoi tant d'intérêt autour d'un « Offline First » qui ressemble à du SQLite? Parce que la différence réside dans la synchronisation transparente, la gestion des conflits et la capacité à scaler sur plusieurs appareils sans perdre de cohérence. Vous avez déjà un projet qui dépend d'une base de données en ligne? Imaginez le transformer en une architecture résiliente, où chaque nœud peut fonctionner en autonomie totale. Dans la suite, nous décortiquerons le fonctionnement interne de Singular, les défis techniques qu'il a surmontés, et comment vous pouvez l'intégrer dès aujourd'hui. Restez avec nous, le cœur du sujet se trouve juste après cette introduction. Vous connaissez sûrement le slogan « Les données, c'est de l'or ». Mais pourquoi l'on parle autant de souveraineté, serveur, des données ces derniers temps? Parce qu'à chaque clic, votre historique, votre itinéraire et votre liste de courses sont stockés dans un data center qui, parfois, n'est pas sous votre contrôle. Imaginez le cerveau d'une nation, mais avec des serveurs qui tournent en dehors de ses frontières. C'est la réalité que les grandes puissances de la cybersécurité essaient de corriger. Prenons l'exemple de la législation européenne en 2023. Elle, acte sur les données, a imposé que 70% des données personnelles des citoyens restent dans l'UE, sinon les entreprises doivent payer des amendes pouvant atteindre 4% de leur chiffre d'affaires mondial. En chiffres concrets, cela représente plus de 200 milliards d'euros par an. Vous voyez? Les entreprises font déjà la queue pour obtenir ces certificats. Du côté de l'Amérique, les États-Unis ont, en 2024, interdit l'exportation de certains semi-circuits avancés vers des pays jugés, géopolitiques, sensibles. Résultat, les stars UPS américaines voient leurs fournisseurs se tourner vers des alternatives européennes ou asiatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus être piégés dans un système où une partie du monde contrôle les pièces maîtresses de leur matériel. Un autre angle, les sanctions contre la Russie en 2022 ont créé un bloc de données isolé. Les entreprises russes ont dû développer des solutions de stockage local et ont mis en place des bases de données hors ligne. Cela a entraîné une croissance de 30% du marché des logiciels de gestion hors ligne en Russie, même si les infrastructures restent modérées. Vous pensez peut-être que tout ça est trop théorique. En réalité, chaque jour, 1,5 trillion de dollars est échangé via la data, 55% de ce chiffre provient du cloud.
Si vous avez une petite entreprise, vous avez déjà 200 GB de données dans un centre de données qui peut être situé à l'autre bout du globe. Et vous avez tout simplement perdu le contrôle. Alors, que fait la technologie pour remédier à ce déséquilibre? C'est exactement ce que nous allons explorer à la prochaine étape, comment Singular, avec son approche Offline First SQL, permet aux organisations de garder leurs données dans leurs propres locaux tout en gardant la rapidité du cloud. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En résumé, la souveraineté des données est devenue un enjeu de taille. Les gouvernements, les entreprises et même les particuliers réévaluent la façon dont ils gèrent leurs informations. Et la prochaine vidéo va plonger directement dans la solution qui redéfinit le jeu.